Bonjour, alors comme vous le voyez, la dernière vidéo c'était pareil, je suis sorti un peu de mon studio, je suis maintenant à Budapest, dans mon appartement que j'ai acheté récemment à Budapest, et je continue donc les vidéos de cette semaine dans cet appartement. Et dans cette vidéo, alors vous l'avez vu, le titre est un peu choc et tout, mais voilà, c'est ça dont je vais vous parler. Pourquoi est-ce que vous devriez arrêter de regarder mes vidéos? Pourquoi est-ce que vous devriez arrêter de suivre Web Marketing Junkie? Et pourquoi vous devriez arrêter de lire des bouquins sur le marketing, de regarder des blogs sur le marketing et d'acheter des formations sur le marketing? Pourquoi dans un cas précis? Parce que, alors j'y viens, je vais vous expliquer un petit peu tous les effets néfastes de toutes ces choses-là, notamment de ce que je fais moi et de ce que d'autres font. Avant d'en parler, tout simplement, j'ai créé une deuxième vidéo. Si vous en regardez deux, si après vous arrêtez de regarder ce que je fais, regardez ces deux-là, regardez celle que je suis en train de filmer, et regardez la deuxième vidéo qui se trouve juste en dessous, parce que c'est possible qu'elle soit retirée très prochainement. Dans cette vidéo, je déballe tout, j'explique tous mes systèmes, comment je crée du contenu, mes systèmes de promotion, c'est-à-dire la partie visible et la partie cachée, les scripts que j'utilise, je vais vous les donner, vous allez pouvoir les télécharger, tout est là sur la deuxième vidéo juste en dessous. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de vous expliquer. Pourquoi est-ce que vous devriez arrêter de suivre Web Marketing Junkie et tous les blogs un petit peu sur le marketing, ou aussi sur l'efficacité, le développement personnel et toutes ces choses-là? Tout simplement parce que la plupart des gens qui suivent ce genre d'informations, et moi y compris, je l'ai fait pendant des années et des années et des années, ça va leur être néfaste plutôt que bénéfique. Parce que ces gens-là, ce qu'ils vont faire, alors je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, moi personnellement j'étais à fond dans ce cas-là et dans ce problème-là pendant des années. C'est-à-dire que j'accumulais des informations. J'avais la tête en compote, j'avais des notes, j'avais des cahiers, des piles de cahiers pleines de notes que jamais j'allais regarder. Et du coup, très souvent, j'avais une idée, je partais d'une idée, je me dis, bah voilà, tiens, moi, il faudrait que je monte un business, il faudrait que je monte un site sur ce truc-là. Et puis, je commence à monter mon site et tout, puis je me mets à lire un bouquin, ou à regarder un blog, ou à écouter une formation, et puis, j'ai des nouvelles idées qui arrivent, et je me dis, attends, mon idée de blog, c'était sympa, mon idée de site, mais si je faisais autre chose, si je faisais ça, ou si je faisais ça, ça serait encore 10 fois mieux, apparemment, selon ce que j'ai lu dans cet article de blog ou dans ce bouquin. Et du coup, je me mets à partir sur un deuxième projet. Puis après, je lis un troisième bouquin, ou un troisième article de blog, et je pars sur un quatrième projet, cinquième projet, et du coup, j'ai 15 projets de front dans lesquels j'ai à peine commencé et que je ne continue pas parce que je suis complètement je suis abreuvé d'informations et je ne sais plus où donner de la tête, où partir de ce côté-là, de ce côté-là. Alors ça, c'est un cas. Il y a d'autres gens, il y a d'autres types de personnalités qui vont faire le contraire, mais c'est toujours pas la bonne solution. C'est-à-dire ces gens-là, et ça j'en connais plein, il y en a plein parmi ceux qui me suivent, des gens qui vont accumuler assez d'informations pour en connaître un maximum, et à ce moment-là, ils vont se lancer. C'est-à-dire des gens qui vont passer des années à lire, à regarder des choses, à lire des articles de blog, des formations, des vidéos, des trucs, pour préparer le moment où ils en sauront assez pour se lancer. Donc souvent, c'est des gens qui, dans leur vie quotidienne et dans leur business, sont assez perfectionnistes. C'est-à-dire qu'ils font les choses très bien. Quand ils font quelque chose, ils le font très bien. Le problème, c'est qu'à cause de ça, ils n'arrivent pas à faire des choses très souvent. C'est-à-dire le peu qu'ils vont faire va être excellent, mais ils n'arrivent pas à passer à l'action. Et ils sont un peu bloqués, et plus ils lisent, et plus ils emmagasinent de contenu, plus ils ont l'impression de manquer d'informations. Vous savez, c'était Socrate, je crois, qui disait à l'époque que alors je sais plus le terme, le truc exact, je me mets à citer Socrate quand même sur Marketing Junkie, je vais pas faire de cours de philo, hein, je vous rassure, ma mère était prof de philo d'ailleurs, mais j'ai pas tout suivi en philo à l'époque. Simplement, ce qu'il disait, c'est que plus je sais, moins je sais, plus je sais, plus je me rends compte que je ne sais rien, un truc comme ça. Et c'est vrai, c'est-à-dire que plus on étudie un sujet, plus on se rend compte qu'il nous manque plein de trucs. Plus on étudie un sujet, plus on découvre des sous-sujets de ce sujet et on entre dans des trucs qu'on pensait ne même pas avoir besoin, et on se rend compte qu'il nous manque encore de l'information. Et plus on va creuser, plus on va se rendre compte qu'il nous manque de l'information. Il y avait, je me rappelle, j'avais lu un bouquin là-dessus qui montrait effectivement que les gens qui en savaient le plus sur un sujet, souvent sont ceux qui ont l'impression d'en savoir le moins, parce qu'ils savent tout ce qu'ils devraient savoir. Voilà. Et c'est un peu le souci, c'est-à-dire que ça va créer une sorte de blocage. Alors moi, j'ai une technique que j'utilise quand je consulte du contenu, que ce soit des articles de blog, que ce soit des bouquins, que ce soit des formations, et qui, à mon sens, est, en tout cas pour moi, est la seule qui vraiment m'a donné des résultats et la seule que je garde. C'est-à-dire que, pour moi, un contenu, un article de blog, une vidéo, c'est une suite d'informations. C'est-à-dire soit il y a un concept, soit il y en a deux, soit il y en a trois, mais c'est une suite de concepts séparés. Voilà. Ces concepts séparés, ils peuvent se traduire en action. Alors moi, ce que je fais, je les note sur des petites fiches. J'ai des petites fiches comme ça, avec un concept par fiche, et je les note uniquement si je peux les transformer en action tout de suite, immédiatement, le plus rapidement possible. C'est-à-dire, si par exemple je regarde une vidéo, on me donne une technique de promotion pour promouvoir des produits sur Internet.
Il y a deux options. Soit c'est un truc que je trouve un peu bidon, soit c'est un truc qui est trop compliqué à appliquer, ou soit c'est un truc que de toute façon j'appliquerai jamais parce qu'il me manque une donnée ou un truc, et dans ce cas-là je le laisse de côté, je ne note même pas, c'est-à-dire je ne vais pas m'encombrer avec des trucs qui ne vont pas me servir. Soit c'est un truc que je peux appliquer tout de suite, et dans ce cas-là je me demande comment est-ce que je veux pouvoir l'appliquer ou le tester au fil des 2 premières semaines. Ou comment est-ce que je veux pouvoir l'intégrer dans ma vie, si c'est des choses de, je sais pas, plus ou moins développement personnel ou autre truc comme ça, ou efficacité, comment est-ce que je peux tester ça, ce système-là ou ce concept-là, moi, dans les faits réels, dans la vraie vie. Voilà. Donc soit c'est possible, je le note et je le fais, et ça vient sur une liste de choses à tester. Souvent, j'interromps carrément la lecture ou la vidéo ou le truc, et je me demande comment est-ce que je peux l'appliquer. Je modifie mes procédures. Vous savez, je travaille beaucoup avec des procédures, donc des checklists, des listes de choses à faire, donc, qui se répètent, qui sont récurrentes semaine après semaine, et soit je l'intègre. Alors j'ai une couleur particulière, avant je travaillais sur Google Documents, là, qui est maintenant Google Drive, vous savez, avec toutes les listes de choses à faire, et je mettais en jaune tous les trucs qui étaient temporaires. Donc c'est des trucs à tester, soit ça marche et on le garde, soit ça marche pas et on le garde pas. Et en faisant ça, j'ai progressé énormément, aussi bien en marketing qu'en efficacité et qu'en d'autres trucs, tout simplement parce qu'on a une manne de concepts comme ça qu'on peut trouver partout, dans des formations, dans des bouquins, etc. Le problème, c'est que la plupart des gens, soit vont les emmagasiner dans des notes, soit vont carrément rien emmagasiner du tout, et ça va partir dans le vent, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, soit ça va même les bloquer pour avancer. Je parlais des gens qui sont un peu perfectionnistes. Et la solution, moi, que j'ai trouvée, c'est celle-là. Bon, après, c'est tout con, ça paraît tout bête dit comme ça, mais ça peut vraiment changer énormément de choses. C'est-à-dire de se dire, je lis un bouquin, voilà. Ah tiens, il y a un concept qui est intéressant. Est-ce que je peux l'utiliser maintenant, oui ou non? Sinon, je le jette, je ne note rien, je continue page d'après. Si oui, si je peux l'utiliser, je le note dans mes procédures avec une couleur particulière, et la prochaine semaine, par exemple le mardi prochain, si c'est le mardi que j'envoie mes mailings et que j'ai lu une technique sur comment améliorer le taux de clic dans les mailings, je le testerai mardi prochain. Voilà. Après, je constate effectivement si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, il n'y a pas de regret, on laisse, et la prochaine chose, on la testera, etc. Ça permet de devenir un serial tester, c'est-à-dire au lieu de s'encombrer l'esprit avec plein de concepts qui vont servir ou qui vont pas servir, d'utiliser le contenu comme une manne, comme un générateur d'idées, de choses à tester aussi bien dans son business que dans sa vie quotidienne qu'ailleurs, etc. Voilà. Et au final, eh bien, on va tester beaucoup plus que la plupart des gens, parce que c'est vrai que si on teste des choses auxquelles on pense, faut quand même avoir l'esprit, il faut se dire, ah bah tiens, je devrais tester ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Souvent, on en vient à tester des trucs qui n'ont pas vraiment d'importance, qui sont issus vraiment que de notre propre pensée. Et à partir du moment où on s'ouvre l'esprit avec des contenus comme ça, on trouve énormément d'idées, de choses à tester. Alors il y a des choses qui vont fonctionner pour nous, qui ne vont pas fonctionner pour d'autres, ou inversement. Simplement, on va le savoir, et très souvent, moi je vais adapter ces choses-là justement pour qu'elles rentrent bien dans mes procédures, etc. Voilà, alors je vous ai préparé, comme je disais, une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous expliquer effectivement, évidemment, pas non seulement la façon dont je travaille, mais la façon dont vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire, j'ai pris tout le système Web Marketing Junkie que j'utilise aussi bien pour créer du contenu, des promotions, pour trouver des nouveaux clients, etc. Et je l'ai rendu le plus simple possible à utiliser. Je travaillais notamment avec un programmeur pour simplifier des scripts que j'utilise et pour vous les donner, vous montrer comment les installer, vous montrer ce qui est visible sur le site et aussi ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui est un peu caché, voilà, parce que c'est en fonction de votre historique de visite, il va y avoir un événement différent ou pas sur le site, tout ce que je fais moi derrière, toute la logique qu'il y a derrière, etc. Et comment vous pouvez faire la même chose et obtenir des résultats très rapidement. L'idée, c'est pas seulement les résultats, c'est aussi la durabilité. C'est un système, vous allez le voir, j'explique tout dans cette vidéo, qui est basé sur deux choses, c'est-à-dire premièrement, briser des paliers de vente, c'est-à-dire vraiment se taper dans le haut du panier, c'était mon obsession pendant des années, et une fois qu'on les a brisés, eh bien, installer une durabilité, ça c'est la deuxième étape, c'est-à-dire non pas seulement faire une promo, une grosse promo, et puis c'est génial, on gagne plein d'argent, simplement le mois d'après on gagne plus rien, c'est encore pire, parce qu'on a pris goût au truc du haut, et on se retrouve en bas, donc c'est encore pire. Et puis, donc la durabilité, la deuxième chose, et puis la troisième obsession, que j'avais, que j'ai traduit justement en action comme ça, et que vous allez pouvoir trouver, tout le système est dedans, c'est le fait de rendre le plus simple possible, de limiter le temps de travail et de limiter la complexité du travail, de la même manière qu'un iPhone est complexe à l'intérieur, mais quand on l'utilise, ça paraît tout simple avec des grosses icônes, et bien j'ai fait la même chose avec mon système, et tout est sur la deuxième vidéo, je vous dis à tout de suite. Salut!